The Washington Post broke the news, reporting Defense Secretary Pete Hegseth gave a spoken directive, according to two people with direct knowledge of the operation. The order was to kill everybody, one of them said. Two people with direct knowledge of the operation. That means they are inside the Defense Department watching Pete Hegseth. Ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures aux États-Unis dépasse tout scénario politique auquel le pays a déjà été confronté. Nous n'avons plus affaire à des suppositions, à des rumeurs ou à des soupçons. Pour la première fois dans l'histoire américaine, le Congrès et le cabinet présidentiel lui-même agissent simultanément pour tenter de destituer le président en exercice. C'est vrai. Ou lors que les démocrates à la Chambre des représentants présentent de nouveaux articles de mise en accusation contre Donald Trump, des sources fiables confirment que des membres de son propre cercle de confiance se réunissent à huis clos pour discuter de l'application du 25e amendement. Jamais auparavant cela ne s'était produit simultanément. Jamais auparavant, la base juridique de la présidence n'avait été autant remise en question, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le plus alarmant, c'est que tout cela se passe en l'espace de quelques jours. La députée démocrate du Michigan, Sherrod Tanadar, a présenté les articles avec une justification claire et directe. Trump représente une menace réelle et immédiate pour la Constitution des États-Unis. Les accusations ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Il ne s'agit pas de l'Ukraine ni du 6 janvier. Les nouveaux articles de mise en accusation comprennent des accusations extrêmement graves, telles que la guerre perfide contre son propre pays et les violations systématiques des droits constitutionnels. Le mot « trahison » a été officiellement utilisé. Et il ne s'agit pas de rhétorique politique, c'est une attaque directe contre la légitimité d'un président en exercice. Mais qu'est-ce qui a motivé cette décision si radicale aujourd'hui? Deux actions de Trump au cours des dernières 72 heures ont déclenché l'alerte parmi les démocrates, mais aussi parmi ses propres alliés. Tout d'abord, le président a signé un décret désignant le mouvement Antifa comme une organisation terroriste. Le problème, selon les experts, et qu'il n'a pas l'autorité légale pour le faire. La classification de groupes comme terroristes nécessite une procédure formelle qui passe par le Congrès et le département d'État, sur la base de normes juridiques spécifiques. Trump a ignoré cette procédure et a signé de son propre chef. La deuxième mesure est encore plus grave. Trump aurait licencié un procureur fédéral qui refusait d'ouvrir des enquêtes contre ses adversaires politiques. En d'autres termes, un agent de la loi a été écarté parce qu'il ne voulait pas poursuivre les opposants du président. Selon les juristes, cela constitue un abus de pouvoir flagrant, une atteinte à l'indépendance du système judiciaire et une violation directe des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs. Des organisations telles que Free Speech for People, qui surveillent les actions des dirigeants publics, ont mis à jour leur liste de motifs d'impeachment et en sont arrivés à 25 motifs distincts, les deux plus récents ayant été ajoutés précisément en raison de ces événements. Pendant ce temps, les rumeurs sur l'application possible du 25e amendement prennent de l'ampleur. Cet amendement permet au vice-président et à la majorité des membres du cabinet de déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. À ce jour, il n'a jamais été utilisé contre la volonté du président. Mais aujourd'hui, des informations provenant de l'intérieur même du gouvernement indiquent que le comportement erratique de Trump, ses décisions impulsives et ses violations constantes des protocoles institutionnels sont considérés comme des signes d'incapacité à exercer ses fonctions. Il ne s'agit pas d'une maladie physique ou mentale visible. Il s'agit d'une série d'actions qui, selon des sources internes, mettent en péril le fonctionnement du gouvernement, la stabilité du pays et l'intégrité de la démocratie. Et ce mouvement ne vient pas seulement de l'opposition. Il est important de le répéter. Des membres du cabinet lui-même, des personnes qui ont contribué à l'élection et au maintien de Trump jusqu'à présent, affirment qu'il n'a plus les conditions minimales pour gouverner. Le site InPitch,
Org a enregistré un pic historique de visites au cours des dernières heures. Les réseaux sociaux bouillonnent de mobilisations populaires exigeant des comptes. La société observe tout cela de près et chaque minute qui passe augmente la pression sur le Congrès et les conseillers présidentiels. Nous vivons un moment de rupture où les fondements de la démocratie américaine sont mis à l'épreuve. Et ce qui se passera dans les prochains jours pourrait définir non seulement l'avenir de Donald Trump, mais aussi les limites du pouvoir présidentiel à l'avenir. Ce n'est que le début. Le processus sera long, chaotique et profondément polarisant. Mais une chose est déjà claire. Le système, même sous pression, tente encore de réagir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous croyez aussi que la vérité doit être dite, que les abus doivent être dénoncés et que la justice ne peut être sélective. Alors, profitez-en pour liker cette vidéo, car cela aide beaucoup à diffuser ce contenu à un plus grand nombre de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ici, nous montrons ce que les autres cachent. Et dans les prochains blocs, vous comprendrez comment chaque détail de cette crise peut changer le cours de l'histoire américaine. Restez avec nous, car cela ne fait que commencer. Le point central de cette nouvelle tentative de destitution est que, contrairement aux procédures précédentes, elle ne résulte pas seulement de différends politiques, mais d'un sentiment de plus en plus net que les limites constitutionnelles ont été délibérément dépassées. Les démocrates, qui hésitaient auparavant à rouvrir de vieilles blessures par crainte de renforcer le discours de persécution politique contre Trump, voient désormais, dans les derniers actes du président, une rupture inacceptable. Pendant des mois, les dirigeants du parti ont résisté à la pression de la base progressiste et des organisations juridiques qui avaient déjà réuni des preuves d'abus. Le souvenir des défaites précédentes au Sénat pèse encore lourdement. Après tout, Trump a déjà été jugé et acquitté à 2 reprises, ce qui a renforcé son image auprès de son électorat le plus fidèle. Mais aujourd'hui, selon des sources internes, les dirigeants démocrates estiment que la situation a changé. Les actes récents ne sont pas seulement juridiquement contestables, ils sont politiquement toxiques, même pour les secteurs les plus modérés. Le décret contre Antifa, par exemple, n'est pas seulement un geste. Il ouvre des précédents dangereux permettant au président d'utiliser l'appareil d'État contre des groupes civils, des associations politiques ou des mouvements sociaux qu'il considère comme des ennemis. Cette désignation permet une surveillance spéciale, le blocage d'actifs, des détentions en vertu d'autres normes juridiques, et tout cela sans supervision judiciaire adéquate. Les juristes font valoir que permettre ce type d'action unilatérale sape le concept même de liberté d'expression et d'association, garanti par le premier amendement. Le risque est de transformer toute divergence politique en une menace pour la sécurité nationale, autorisant des mesures de répression sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Quant au cas du procureur fédéral licencié pour avoir refusé de poursuivre des opposants politiques, il renvoie à des régimes autoritaires où la justice est utilisée comme un instrument de vengeance. S'il est confirmé, cet épisode pourrait être l'un des plus graves de l'histoire récente des États-Unis. Non seulement il compromet l'intégrité du ministère de la Justice, mais il porte un coup fatal à l'idée que personne n'est au-dessus des lois, pas même le président. Le plus alarmant est que, même face à ces accusations, une partie considérable du Congrès agit encore avec prudence. De nombreux républicains, toujours prisonniers de la crainte de représailles politiques ou de la perte de soutien électoral, évitent de prendre position. Le Parti républicain reste divisé entre ceux qui suivent Trump sans condition et ceux qui, même mal à l'aise, préférant le silence à l'exposition publique. Et c'est précisément pour cette raison que les démocrates ont décidé d'agir maintenant. Ils savent que le temps joue contre eux. À l'approche des élections législatives de 2026, toute chance d'intenter une action bénéficiant d'un certain soutien institutionnel doit être saisie avant que le rapport de force ne change à nouveau. En outre, les milieux juridiques et universitaires sont de plus en plus nombreux à penser
que la répétition des abus, sans aucune sanction, risque d'institutionnaliser l'impunité. C'est comme si la démocratie était mise à l'épreuve, pour voir jusqu'où elle peut être poussée sans se briser. Et le résultat de ce test dépendra du courage ou de l'omission des dirigeants actuels, au sein même du gouvernement. Les signes de rupture s'intensifient également. Les rumeurs concernant l'éventuelle invocation du 25e amendement ne sont plus seulement des spéculations de la presse. Des rapports indiquent que des conseillers en matière de sécurité nationale, des conseillers juridiques et même des membres de la haute hiérarchie envisagent sérieusement cette possibilité. Selon ces sources, la justification serait que le président agirait de manière si imprévisible, si déconnectée des protocoles institutionnels, que cela compromettrait à lui seul sa capacité à gouverner. C'est un argument sans précédent, jamais auparavant. L'incapacité d'exercer ses fonctions n'avait été interprétée à ce niveau. Il ne s'agit pas de santé physique ou mentale au sens clinique, mais d'une dégradation progressive du comportement présidentiel, qui menace la stabilité du pays. L'impasse réside toutefois dans l'exigence que le vice-président participe également au processus. Sans lui, le 20e amendement ne peut être appliqué. Et jusqu'à présent, rien ne confirme qu'il y ait une volonté en ce sens. De plus, les membres du cabinet savent que s'ils franchissent cette ligne, ils mettront un terme à leur carrière politique. Ils seront considérés comme des traîtres, persécutés par la base trumpiste, isolés au sein de leur propre parti. Néanmoins, le fait que cette discussion ait lieu est déjà révélateur. Cela montre qu'il existe une réelle tension interne, un effondrement qui se profile derrière les portes du pouvoir. Et c'est dans ce contexte que la société commence à se réveiller. Les réseaux sociaux s'enflamment, les organisations civiles sont de retour dans la rue. La presse alternative assume le rôle que les grands médias ont cessé de remplir, enquêter, dénoncer, questionner. Et c'est pour cela que cette vidéo est réalisée. Pour vous montrer ce qui se passe réellement, sans les filtres de la convenance politique ou des intérêts corporatifs. Car tandis que les journaux affichent des titres neutres et que les commentateurs tentent de justifier l'injustifiable, un mouvement de résistance souterrain prend de l'ampleur, un mouvement composé de personnes comme vous, qui refusent de voir la démocratie être défigurée sans rien faire. Alors, si cela a du sens pour vous, commentez ci-dessous dès maintenant. Je refuse de voir mon pays être détruit en silence. Écrivez cette phrase. Mais ne restez pas silencieux. Chaque commentaire que vous postez montre qu'il y a quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui prête attention. Et lorsque nous nous unissons, nous ne sommes plus invisibles. Dans la prochaine partie, nous approfondirons ce qui pourrait se passer si la destitution est votée à la Chambre, ce que cela signifie pour le Sénat et ce qui est en jeu si le 25e amendement est réellement appliqué. Ce qui se passe actuellement pourrait changer à jamais les limites du pouvoir présidentiel aux États-Unis, et vous méritez de savoir exactement où cela peut mener. Maintenant que la procédure de destitution a été officiellement engagée, la question qui résonne dans tout le pays est simple et brutale. Cela mènera-t-il à quelque chose? Cela conduira-t-il réellement à la destitution de Trump, ou s'agira-t-il simplement d'un nouveau chapitre dans l'usure institutionnelle qui semble sans fin? Allons-y étape par étape. Le processus de destitution, aussi dramatique qu'il puisse paraître, suit des règles très claires. Tout d'abord, la Chambre des représentants doit approuver les articles présentés. Cela nécessite une majorité simple. À l'heure actuelle, les démocrates disposent d'une majorité, ce qui rend cette étape relativement réalisable. Il est probable que, sous l'impulsion des événements récents, la destitution soit adoptée par la Chambre. Mais le véritable défi commence au Sénat. Pour que Trump soit effectivement destitué, les 2/3 des voix sont nécessaires. Cela signifie que, même si tous les sénateurs démocrates votent pour la condamnation, le soutien d'environ 18 ou 19 républicains sera encore nécessaire. Et c'est là qu'intervient la réalité politique brute. Peu de sénateurs républicains sont prêts à risquer leur carrière.
en s'opposant à un président qui conserve une base populaire bruyante et radicalisée. La crainte d'être expulsé du parti, d'affronter des primaires hostiles ou de devenir la cible de campagnes de diffamation est bien réelle. Par conséquent, le scénario le plus probable est que la procédure de destitution avance à la Chambre, mais bloque au Sénat, comme cela s'est déjà produit à 2 reprises. Mais cela ne signifie pas que la procédure soit inutile. Loin de là. Ce serait la 3e fois que Trump serait formellement accusé et jugé dans le cadre d'une procédure de destitution. C'est sans précédent. Aucun autre président dans l'histoire des États-Unis n'a connu cela. Même si cela n'aboutit pas à une destitution immédiate, le poids historique est dévastateur. L'image de Trump en sera marquée à jamais. De plus, le simple fait que la procédure suive son cours expose les faits, oblige les parlementaires à prendre position publiquement et met en lumière des abus qui auraient pu être oubliés. C'est une façon de forcer le débat national sur ce qui est acceptable et ce qui dépasse toutes les limites institutionnelles. Et ce type d'exposition, même sans condamnation, peut affaiblir politiquement le président, influencer l'opinion publique et modifier le cours des élections futures. Dans le même temps, le débat sur le 25e amendement continue de faire rage. S'il était invoqué, Trump serait immédiatement destitué et le vice-président prendrait la tête de la nation. Même s'il contestait cette décision, il serait temporairement écarté du pouvoir, jusqu'à ce que le Congrès décide s'il peut ou non revenir. Et ironiquement, pour revenir, il aurait besoin d'une majorité simple dans les 2 chambres, ce qui n'est pas garanti, surtout si de nouvelles révélations venaient à être rendues publiques. En théorie, le 25e amendement est plus rapide et plus efficace que la destitution. Mais, comme nous l'avons déjà dit, il dépend d'une coordination extrêmement délicate au sein du cabinet, et surtout de l'adhésion du vice-président. Et plus encore, l'utilisation de cet outil pour des raisons politiques et non médicales créerait un dangereux précédent. Car si aujourd'hui, il est utilisé pour écarter Trump en raison de son comportement institutionnellement imprudent, demain, il pourrait être utilisé par n'importe quel groupe souhaitant renverser un président avec lequel il n'est pas d'accord. Cela ébranle la stabilité du système démocratique. Le risque de normaliser ce type de mesures est réel. Nous sommes à un tournant historique. Ce qui sera décidé dans les prochains jours va au-delà de Trump. Cela va au-delà du Parti républicain ou du Parti démocrate. Cela va au-delà de la prochaine élection. Nous parlons de l'avenir même de la présidence en tant qu'institution. Car si Trump parvient à ignorer toutes ces accusations, s'il sort renforcé après une nouvelle tentative infructueuse de le tenir responsable, le message sera clair pour les prochains présidents. Ils peuvent aller plus loin, ils peuvent enfreindre les règles, ils peuvent manipuler la loi, car personne ne les en empêchera. Mais s'il y a une réponse, si le système parvient, même avec des difficultés, à imposer des limites, à montrer qu'il y a des conséquences, alors peut-être y a-t-il encore de l'espoir. Peut-être que la démocratie américaine est blessée, mais pas vaincue. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous doit y prêter attention, parce que la politique ne concerne pas seulement ceux qui détiennent le pouvoir, mais aussi la manière dont ce pouvoir est exercé. Elle concerne ceux qui paient le prix lorsque les règles sont enfreintes, et de la manière dont l'histoire racontera ce qui s'est passé alors que tout semblait au bord de l'effondrement. Il est clair que l'enjeu n'est pas seulement un nom ou un mandat, c'est la crédibilité des institutions, la confiance du peuple et l'intégrité d'un système qui a juré de protéger la liberté et la justice. En attendant, les prochains jours devraient apporter de nouveaux témoignages, des documents, peut-être même des défections. L'étau se resserre et chaque pas peut être décisif. Alors, si vous voulez continuer à suivre tout cela en profondeur, avec courage et sans filtre, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, nous n'allons pas nous arrêter. À chaque révélation, à chaque tentative de faire taire la vérité, nous serons là pour mettre en lumière ce que beaucoup veulent cacher. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe, laissez un j'aime, partagez-la avec ceux qui ont besoin de savoir.
et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il devrait se passer maintenant. Parce que le temps des ombres est révolu. La vérité a besoin d'une voix. Et cette voix peut commencer avec vous. À la prochaine vidéo.